Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel de Paris, Madame la vice-bâtonnière de Paris, chère Dominique, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, il en est qui compte énormément pour vous, puisque vous avez ici l'ensemble des bâtonniers d'Île-de-France qui se sont réunis. Je vois Madame le bâtonnier de Créteil, Monsieur le bâtonnier de Bobigny, ça compte énormément qu'ils soient là. Messieurs les vice-bâtonniers, et je salue mon prédécesseur dans la présidence de l'EFB, Monsieur Laurent Martinet, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Monsieur le Président délégué, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mes chers futurs consoeurs, mes chers futurs confrères, vous avez eu Montaigne, Gide, un peu de Racine, le bâtonnier Charia-Bournazel, je choisis Sénèque. Sénèque savait qu'il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Cette école qui vous accueille est un navire dont la route relie deux mondes, celle des études à celui du barreau. Vous arriverez au port, vous aurez appris un peu de pratique et essuyé vos premières tempêtes. Vous saurez utiliser une boussole, celle de votre futur serment, dont vous aurez appris les principes. Pour l'heure, aujourd'hui, il est temps d'embarquer, car ce soir, vous larguerez les amarres pour aborder ce monde nouveau, celui de l'apprentissage du métier d'avocat, votre futur métier. Nous le savons, vous serez au rendez-vous. Comme l'a chanté Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors que vous allez commencer à travailler, chacun de vous, aujourd'hui, le vit. La différence entre ces deux mots, hasard et rendez-vous, réside dans le sens qu'à ce moment vécu, vous déciderez de lui accorder. Elle réside dans le sens que vous choisirez de donner à votre carrière et au travers d'elle, à votre vie tout entière. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous êtes arrivé à l'orée non seulement de votre vie professionnelle, mais de votre épanouissement. Vous voici enfin à l'heure où, riche de votre candeur, il vous faudra bientôt quitter le confort de vos certitudes livresques et l'orgueil de vos réussites académiques pour vous ouvrir avec humilité au réel. Oui, mes chers futurs consoeurs, mes chers futurs confrères, la réalité est supérieure à l'idée. Fascinante, déroutante, la réalité s'offre plus que jamais dans notre métier, dans son immense complexité. Avocat, votre devoir sera de savoir. La lecture du rapport annuel 2015, je vous le signale, lecture du rapport annuel sur la formation judiciaire européenne présenté à la Commission européenne le 29 octobre dernier, nous apprenait que seuls 4 500 avocats français ont suivi les formations en droit de l'Union européenne. 8% de la profession, alors que 22% des magistrats sont déjà formés. 8% de la profession, alors que le droit constitue le socle, l'élément fondateur d'une Europe unifiée. Ici, dans cette école, à chaque fois que nous le pourrons, nous aiderons votre promotion à prendre conscience de la primauté que revêt l'intégration de notre profession au sein de l'Union européenne. Avocat, votre devoir sera de savoir, mais avant tout de comprendre. Comprendre l'autre pour faire comprendre à l'autre celui à qui il revient de juger, celui à qui il revient de signer. Mais pour vous aider dans cette tâche, le droit, si noble soit-il, ne peut être qu'un instrument. La valeur qu'on lui confère n'est que celle qu'on accorde à l'objet auquel il rapporte, l'humain, le lien social, l'efficience économique, enfin, la chose publique. Le droit, si complexe soit-il, est une chose mouvante. Et réjouissez-vous demain, par vos efforts, par vos talents, vous allez l'infléchir.
Certains d'entre vous vont ferrailler dans les prétoires et ils feront jurisprudence. D'autres vont conseiller, négocier, stipuler, clause après clause. Ils feront la coutume. D'autres, enfin, prêteront leur plume à d'actifs parlementaires. Ils feront la loi. Tous différents, tous unis par des valeurs communes, par une même déontologie, tous avocats. Or, si votre connaissance du droit est un premier instrument, oral ou écrit, votre verbe en est un second. Vous venez d'écouter beaucoup de discours, il vous en faut encore quelques-uns, mais c'est le métier que vous avez choisi. Ce verbe, cultivez-le. Mais gardez-vous de sa toute-puissance, souvenez-vous de la sagesse des anciens, souvenez-vous d'Épictète. Ne condamnant pas l'éloquence ni les talents de bien écrire et de bien parler, mais condamnant qu'on leur attribue la première place, car il y a quelque chose de plus important et de plus considérable. Ce quelque chose est ce au service de quoi, au moment de votre premier serment, vous allez vous mettre. Vous allez mettre votre science et votre verbe. Il s'agit d'une quête et plus précisément de votre quête. Quête de justice, elle n'est ni quête de confort, ni une quête de reconnaissance. Vous perdriez votre vie en cherchant à tout prix à la gagner. Aiguisez votre discernement, vous y gagnerez votre épanouissement et au travers de lui, les meilleures conditions de réussite de votre carrière. Au cours de votre quête, chers futurs consoeurs et chers futurs confrères, je vous souhaite aussi de découvrir la joie de l'engagement. En Europe, cette joie n'est pas qu'un hymne polyglotte, même si c'est celui que nous avons entendu tout à l'heure. En Europe, cette joie se vit, elle se vit à mesure que s'élève notre édifice européen. Elle se vit, comme en témoignent deux figures emblématiques de l'Union européenne qui sont et seront vos parrains de promotion. Madame Anna Palacio, première femme ministre des Affaires étrangères d'Espagne, avocate de profession spécialisée de droit international et européen, conseiller spécial de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté à la Commission européenne, aujourd'hui indisposée et souffrante à force de travail et de conviction tenace à la nécessaire construction européenne. Mais aussi M. Guido Raimondi, juge à la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2010 et président de la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2015. Président d'une Cour qui, rappelons-le, a la charge de veiller aux droits de plus d'1 milliard d'Européens. Monsieur le Président, vous nous honorez ce jour de votre présence, au moment même où nous augurons que les principes que vous défendez sont les valeurs mêmes de notre société. Cet édifice, jadis conçu comme un rempart de paix, est aujourd'hui, par la terreur, plus que jamais menacé. Face à cette terreur abjecte et mortifère qui s'introduit sur notre sol européen, face aux excès iniques d'une politique hémiplégique et désemparée, il nous faut suivre Péguy. Péguy exhortant, il y a un siècle, peu avant de tomber sous les balles de l'ennemi, à nous élever de toutes nos forces et inlassablement contre les envahissements de toutes les barbaries. Oui, lucide et pragmatique, mais noble et vigoureux, il vous faut agir et savoir qu'en choisissant la voie du barreau, vous avez décidé d'œuvrer pour la paix, d'œuvrer pour la justice, d'œuvrer pour l'humanité. Mes chers futurs consoeurs, mes chers futurs confrères, en ces temps troublés, rappelons-nous ces quelques mots prononcés par celui qui a été le prédécesseur de Monsieur le vice-président du Conseil d'État, par celui qui a été le prédécesseur de Monsieur le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je songe à ce grand juriste français qu'a été René Cassin. René Cassin, lors de la remise de son prix Nobel de la paix en 1968, nous exhortait. Le sentiment de la justice ne saurait être abandonné à ceux qui l'utilisent pour la haine et la destruction. Le message est clair, vous allez être des médiateurs de paix et d'humanité.
À vous qui avez choisi de préparer votre entrée au barreau, vous qui devrez prospérer sur les voies de l'intégration au sein de l'Union européenne comme sur celle de l'internationalisation, l'EFB, notre école, votre école, devra vous transmettre, outre quelques compétences utiles, ces valeurs essentielles, ces valeurs qui fondent l'éthique de notre profession, ces valeurs de démocratie et d'humanité qui ne se dictent pas, elles s'acquièrent. C'est dire que nous ne pouvons rien sans vous. Cette école ne peut pas se suffire à s'ouvrir sur l'Île-de-France, sur la France ou sur l'Europe. Cette école ne sera que ce que vous en ferez. Regardez bien, une page se tourne, l'avenir se dessine devant vous, c'est votre avenir. Cette école n'est déjà plus notre école, mais l'avenir de vos barreaux qui vous accueillent. Je vous remercie.